Salut à tous, alors cette fois-ci j'ai décidé de parler de 10 films qui devraient voir le jour, pour moi, des univers qui devraient être plus exploités, ou des sagas qui devraient être clôturées depuis le temps, ou même rendre honneur à certains films malheureusement oubliés aujourd'hui, ou encore des films juste pour le divertissement. Donc petite précision, il n'y aura pas de classement du film le moins attendu au plus attendu, je vais juste les numéroter histoire que vous puissiez vous repérer. Donc c'est parti. Bon, je vais commencer par le plus évident, un film que beaucoup de fans du cinéma d'horreur aimeraient voir. Un film qui réunit toutes les stars de l'horreur. Freddy, Jason, Michael, Chucky, Jigsaw, Pennywise, Leatherface, même aussi Ben Willis, le tueur tué à doigté dernier. Justement, je trouve que c'est un film qui pourrait redonner le quart d'heure de gloire que certains personnages ont connu, qui mériteraient plus d'attention, comme Victor Crowley, de la saga Hatchet, Butcher. Art le clown, des films All Hallows Eve et Terrifier. Puis on a Ghostface, Hannibal Lecter, pourquoi pas mettre aussi Sadako et Kayako. Alors, réunir tout ce monde, c'est un peu casse-gueule, mais on peut y arriver. Hein. Mais dans ce cas-là, si on retrouve ces icônes dans leur apparence qu'on connaît tous, faudrait modifier un petit peu leur mythologie parce que voilà, Michael qui rencontre Jason, ça serait un peu bizarre au niveau de leur date. Ou alors pourquoi pas proposer quelque chose de nouveau en envoyant tous ces personnages dans une prison de haute sécurité lorsqu'ils étaient encore humains. Ce qui est possible au final. Alors on a déjà eu Death House, sauf que c'est un film qui réunit uniquement les acteurs et pas les personnages, donc attention, parce que voilà, les médias ils ont raconté n'importe quoi, ce qui fait que beaucoup de gens boudent le film avant même de l'avoir vu. D'ailleurs Death House, je vais en reparler, j'en ai fait un trailer réaction mais où je dis pas mal de choses là-dessus sur le projet, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'il faut mettre à jour là-dessus, donc j'en parlerai prochainement. Donc un Freddy, un Charlie Ray encore humain. Jason et Michael pourraient garder leur masque. Il suffit que les employés de la prison gardent leur masque au cas où il suffirait de droguer ces personnages pour qu'ils se retrouvent dans une réalité virtuelle, un peu comme on a eu droit dans Jason 10. Mais le coup de la réalité virtuelle, pour que les personnages se vident de leur pulsion meurtrière, on l'a déjà dans Death House, justement. Donc au niveau de l'entente entre les cinéastes, ça va être chaud. Faut pas qu'ils se traitent de plagieurs et tout, mais bon, ce qui pourra arriver. Mais bon, si tu penses la même chose sans que tu aies connu Death House, c'est pas de ta faute hein, si on a les mêmes idées. Hein. Donc un projet qui pourrait faire fureur dans les salles, qui secourait le box-office. Deuxième film que j'aimerais vraiment voir, c'est Destination Finale 6, qui pour moi devrait se concentrer sur le personnage de la morgue, incarné par Tony Todd. Parce que je trouve que c'est un personnage très mystérieux, il a l'air d'en savoir beaucoup sur la mort et tout ce qui suit. Est-ce qu'il a déjà connu la même situation que les groupes principaux de tous les films? Est-ce que ses ancêtres lui ont transmis quelque chose pour pouvoir déjouer la mort? On n'en sait rien. Donc moi je verrais bien ce sixième film se concentrer sur les ancêtres du personnage de Tony Todd. On se retrouvait dans une époque assez lointaine, très ancienne. Et ensuite, dans le dernier quart, on retrouverait justement Tony Todd. Et je sais pas si vous l'avez tous vu, mais il y a eu une bande-annonce, un fake, sur Destination Finale 6, qui regroupait donc beaucoup d'extraits de beaucoup de films. Et dans cette vidéo, on se retrouvait autant l'esclavage, où on retrouvait un bateau en plein océan, dirigé par des hommes blancs en train de transporter justement des hommes noirs. Et un des hommes noirs avait eu la vision d'un accident. Et je trouve que c'est une super bonne idée, parce que d'une part ça changerait carrément avec ce qu'on a vu auparavant dans la saga, parce que c'était que des jeunes, ou à la rigueur des jeunes qui venaient d'entrer dans le monde du travail. C'était la même chose, malgré quelques petites idées, comme une nouvelle vie qui pouvait vaincre la mort dans Destination Finale 2, ou encore tuer quelqu'un pour prendre sa vie dans l'épisode 5. Mais là, ça serait carrément intéressant de changer complètement d'époque. Et l'esclave noir, justement, après avoir eu sa vision, tenterait d'avertir ses bourreaux. Donc forcément, il descendrait du bateau avec quelques-uns de ses compatriotes, et puis quelques hommes blancs.
et tout le monde verrait l'accident se produire. Et là, l'homme noir, je pense que ce serait bien si il s'échappait dans la nature et que les hommes blancs le rechercheraient. Parce que non seulement il devrait combattre la mort, sauver ses proches, mais aussi se battre avec des hommes blancs qui l'accuseraient d'avoir pratiqué le vaudou, la magie noire. Surtout qu'à l'époque, les croyances étaient très fortes et ça compliquerait beaucoup le destin du personnage. Et j'aimerais vraiment que ça se passe comme ça. Ensuite, troisième film, reprendre les idées de Shrooms qui date de 2008. J'en ferai une critique. Là, ici, je vais juste dire que le potentiel a été gâché. Donc ça parle d'un groupe de jeunes qui se rendent dans les bois afin de passer du bon temps à consommer des champignons hallucinogènes. Mais malheureusement pour eux, leur petite aventure va virer au massacre. Le film était trop fade, il y avait juste une bonne séquence avec la fameuse vache qui parlait, et suivie d'une scène de fellation assez sinistre et tordue. Mais le reste, c'était hyper basique, c'était transparent, ça virait en slasher, en ghost movie, mais super inoffensif, et c'est bien dommage. Et je trouve que si on reprenait ce sujet pour en faire un film beaucoup plus sadique, délirant, voire même comique par moment, on obtiendrait un film d'horreur vraiment efficace. On aurait des morts vraiment variées, puisqu'on ne peut pas tous faire le même trip. Par exemple, dans le film, on avait vu un spectre qui semblait sortir d'un arbre, et je m'étais dit, pourquoi pas, si on reprenait le sujet pour en faire un meilleur film, pourquoi pas reprendre ce petit élément de la créature qui sort de l'arbre, et justement une fille verrait ça, et elle serait traumatisée par les arbres, au point qu'elle verrait même des écorces sortir de sa peau, et justement elle s'amuserait à se mutiler, et un de ses amis la verrait en train de se faire du mal, mais il ne comprendrait pas pourquoi, et justement ça créerait une bonne paranoïa, des passages bien trash, mais aussi délirants. On aurait l'humour noir, ce serait génial, et je prie pour qu'un putain de cinéaste s'attaque à ça. Maintenant, quatrième film, The Descent 3, parce que ça ferait grandement du bien à la majorité des fans de retrouver cet univers, moi y compris. On retrouverait quelque chose qui rend vraiment claustro, quelque chose de tendu, de féroce, d'effrayant. Et même, c'est un univers qui n'a pas été clôturé, puisque le numéro 2 date de 2009 quand même, et il y a pas mal d'éléments suspens. Par exemple, on voit la flic Rios qui se filme avec son portable pour faire une vidéo d'adieu à son enfant au cas où elle ne s'en sortirait pas. Et à la fin, c'est la seule à sortir de la grotte justement, elle se retrouve dans les bois, elle tente de joindre les secours, sauf qu'il y a le fameux vieillard qui l'assomme avec un coup de pelle. Et le vieux, ce qu'il récupère, c'est juste la jeune femme. Mais il n'a pas l'air d'avoir fait gaffe à son portable, puisque quand elle tente d'appeler les secours et qu'après elle se fait assommer, on voit le portable tomber, mais... Moi je pars du principe qu'il y aura une autre équipe de secours, et qu'elle va retrouver le portable de Rios. On a aussi même le personnage du vieil homme. C'est quoi exactement le lien? Bon, même si on peut très bien deviner que les créatures font partie de sa famille, bon, on ne sait pas, ils peuvent toujours nous surprendre les scénaristes. Après tout, on ne peut pas toujours deviner ce qu'ils ont dans la tête, mais ce serait pas mal d'en savoir un peu plus. Et même quand il y aura l'équipe de secours, qui vont rechercher justement l'équipe de secours qui était partie se mettre à la recherche des 6 jeunes femmes, enfin des 5 autres jeunes femmes du premier film, qu'est-ce que le vieux il va dire? Et même il va falloir que le petit vieux il gère tout ça, ça va être un devoir de taille. Autre élément qui réveille le doute, c'est Sarah. Alors oui, à la fin, elle se sacrifie pour Rios, parce que elle, Sarah, elle a plus rien à perdre. Mais ça reste à double tranchant, parce que est-ce qu'elle est vraiment morte? Et dans ce cas-là, ils nous ont fait suggérer sa mort pour que ce soit quelque chose de beau, mais pas non plus de too much dans le gore. Ou est-ce que c'est une façon de nous dire, il n'y a pas de corps, donc il n'y a pas de preuve? Est-ce qu'ils vont faire comme ils ont fait avec June dans le 1, encercler de créatures, mais en fait finalement elle est vivante, elle est juste blessée? Donc là aussi, je veux qu'il y ait une putain de suite. Un chapitre final à la rigueur, mais vous pouvez pas nous laisser comme ça. Même presque 10 ans après, ça me torture.
5e film, The Green Inferno 2. Donc le premier, bon, ceux qui me connaissent assez savent ce que je pense du film. D'ailleurs, il faut que j'en fasse une critique. Je sais, j'ai beaucoup cassé les couilles à beaucoup de gens avec ce film. Mais donc, pour moi, The Green Inferno, c'est un film vraiment ambitieux qui a des choses à dire, surtout au vu de la plupart des films d'horreur actuels. D'autant plus qu'il a dépoussiéré le film de cannibale italien qui a connu son heure de gloire dans les années 70 et 80. Et ça faisait vachement du bien de retrouver l'horreur pure. Alors je sais ce que certains diront, oui mais c'est du gore pour du gore, mais oui il y a du gore, mais il y a aussi un fond dans ce film, il y a des choses à raconter. Oui, je peux comprendre qu'on n'aime pas le gore, mais il faut pas non plus cracher sur certains films, il y a des choses à dire. Donc The Green Inferno qui racontait l'histoire d'un groupe d'activistes américains qui luttaient contre la déforestation en Amazonie. Alors, leur mission a fonctionné, mais on leur a filé un avion qui sortait de nulle part pour leur chemin du retour, et puis en fait il s'avère qu'il a été trafiqué, et donc les jeunes gens se crachent dans la jungle et atterrissent sur le territoire de la tribu qu'ils tentaient justement de protéger de la déforestation. Et forcément, cette tribu était cannibale. La fin de ce film, je l'ai trouvée super intéressante, avec beaucoup de portes d'ouverture. Déjà par rapport à l'appel que reçoit Justine dans la scène, oui, non, pas vraiment post-générique, ça se déroule pendant le générique. Elle reçoit un appel de la sœur d'Alejandro, donc Alejandro, le gros connard du film, qui est resté d'ailleurs chez les cannibales, parce que seule Justine s'en est sortie, elle est retournée à New York chez elle. Et justement, il y a la sœur d'Alejandro qui la contacte pour lui dire qu'elle a trouvé un cliché satellite de son frère. Et elle dit à Justine qu'il faut discuter de ça. Donc clairement, ça va chauffer. Et il est évident que toutes les deux, elles vont retourner en Amazonie avec des militaires, je pense. Peut-être le père de Justine aussi. Ou même peut-être Casey, mais bon, elle, je pense qu'elle servait plus de porte-parole de la part d'Eli Roth. À mon avis, Eli Roth voulait s'exprimer à travers ce personnage-là. Mais à part ça, c'est un personnage qui ne servait à rien, puisque finalement, elle n'est pas partie en Amazonie. Je pense qu'on pourrait partir sur quelque chose de très intéressant, d'assez différent du premier, avec peut-être d'autres révélations. Alors oui, Eli Roth avait parlé d'une potentielle suite, mais ça c'était en 2013. Après, il en a reparlé en 2015. Après, bon, on nous a dit qu'il était sur l'écriture du scénario, mais ça fait quand même un sacré moment qu'on n'a pas de nouvelles. Et puis le film, The Green Inferno, il n'a pas vraiment eu de succès espéré. Et même Eli Roth l'a dit à un moment donné, si les gens veulent une suite à The Green Inferno, et ils la tournent pour le même budget qu'il y a eu pour le 1, donc 5 ou 6 millions de dollars. Mais on n'a pas de nouvelles. Le titre de la suite devait même être Beyond the Green Inferno, donc au-delà de l'enfer vert. Ils disaient qu'ils aimeraient bien partir sur quelque chose de plus terrifiant, un truc aussi à la Alien le retour. Donc je pense que s'ils ont fait référence à ce film-là, c'est peut-être par rapport à l'action, à l'étendue de l'univers. Puis j'arrive au 6e film, Scary Movie 6. J'aimerais vraiment qu'il revienne un peu au côté sanglant du tout premier, parce que bon, voir des gens exploser sans la moindre goutte de sang, d'accord, c'est une parodie, c'est surréaliste, mais ça suffit. Et je trouve qu'il faudrait aussi parodier des films qui sortaient du lot, peut-être pas forcément sortis cette année, mais des films quand même justement comme The Green Inferno, ou même des films connus mais qui n'ont toujours pas été parodiés comme Massacre à la tronçonneuse, La colline à des yeux, mais surtout parodier des films actuels comme l'ont fait les 5 premiers opus. Comme Sans un bruit, ça, La Nonne, avec Cindy et Brenda aussi s'il vous plaît, j'aimerais bien qu'elles reviennent. En tout cas, je vois bien l'histoire se dérouler 20 ans après celle du premier film, où on retrouve Cindy toujours profondément marquée par son ex-petite amie Bobby qui a tenté de la tuer, puisque finalement, pour moi, il serait pas mort, puisque bon, la saga elle a toujours eu l'habitude de ressusciter des personnages censés être morts, même physiquement, voilà, impossible pour eux de revenir. Et
Et donc Bobby s'échapperait de l'asile pour retrouver Cindy. Donc on aurait une bonne parodie de Halloween. Et je verrais bien aussi des petits gags comme reprendre le long plan séquence de Halloween 2018 où Myers se rend dans la cuisine d'une bonne femme avec son peignoir rose pour se préparer un sandwich. Et justement, on verrait la bonne femme du coup sortir de notre champ de vision derrière le mur. Bobby du coup qui la suivrait. On ne verrait plus les deux personnages, puis on entendrait des coups de poing, etc. Et en fait, on verrait Myers se faire plaquer contre le sol. Et je suis sûr que ça marcherait, à condition de reprendre justement le casting de base, ou du moins voilà, Anna Faris, Regina Hall et John Abrams. En tout cas, je prie tous les soirs pour que ça se fasse. 7ème film, et là je pars sur un remake de Nightmare, Cauchemar à Daytona Beach, un slasher des années 80, malsain et bien sombre, mais qui est malheureusement oublié aujourd'hui, et avec son final très trash aussi. Donc ça parle de George Tatum qui est traumatisé par d'incessants cauchemars, et il est libéré mais sous haute surveillance, sauf qu'il échappe au contrôle des psychiatres et des autorités. Et donc il se rend dans la ville où il a grandi, et il semble s'immiscer dans le quotidien d'une famille. Donc pour moi ça sert à faire connaître ce film, si on en fait un remake, parce que c'est un slasher qui traite aussi la transmission de la folie, donc de père en fils. Alors oui, vous me direz, ouais, ça ressemble vachement à la relation Jamie Lloyd et Michael Myers, notamment à la fin de Halloween 4. Mais Nightmare, Cauchemar à Daytona Beach est sorti largement avant. Et je trouve qu'il mérite un remake, voire même de continuer un peu le sujet, puisque justement le slasher de 80 se termine avec un plan sur le gosse qui a tué justement notre boogeyman, où il se met à nous regarder et à sourire. Donc on voit quand même qu'il en a un grain dans la tête et qu'il est peut-être devenu fou comme son père. Mais finalement, je me dis que ça avait le mérite d'être continué quand même. Donc moi je verrais bien ça comme un remake et un peu aussi une suite. 8ème film, un remake de Halloween 3, Le sang du sorcier, puisque j'ai trouvé l'histoire plutôt originale. Je l'ai trouvé vraiment très intéressante. C'est pas tous les jours qu'on voit une entreprise qui fabrique des masques mortels. Au-delà de l'histoire, je trouve que c'est un long métrage qui se montrait assez angoissant, que ce soit au niveau de certains plans ou même de la musique. Et même c'est le vilain petit canard de la saga. Alors oui, je peux comprendre le fait que ça énerve beaucoup de fans, même au-delà, qu'il n'y ait pas eu Myers. Mais après, le projet des créateurs, c'était aussi de proposer une histoire différente chaque année à Halloween. Mais bon, ils ont vu que ça n'a pas plu, donc ils ont fait revenir Myers avec le 4ème film. Mais je trouve que, bon, à part ça, si on fait abstraction, c'est un bon film. Cinématographiquement, c'est correct. Alors oui, le rythme, il n'est pas égal. Mais à part ça, c'était pas mal, hein. Donc c'est une histoire qui mérite d'être remise au goût du jour. Maintenant, 9ème film, Blair Witch. Je trouve qu'il faut laisser cette chance à cette saga. Le premier film, il a divisé le public en deux, sec. Le second, bon, bah, il est carrément détesté. Moi, je l'ai trouvé passable, atypique, mais regardable. Le troisième, qui fait suite du premier, un remake, un reboot, il a été accueilli de façon assez mitigée. Moi, je l'ai bien aimé, mais je trouve que l'univers de Blair Witch mérite d'être étendu, d'être mieux exploité. Il y a tellement de choses à décortiquer, que ce soit en fan footage ou en film tourné traditionnellement. Il y a des éléments comme, donc oui, la sorcière de Blair et Liquette d'Oie, il y a la petite Robin Weaver, l'ermite Rustin Parr, les fameuses poupées vaudou. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je verrais bien aussi un fan footage où, parmi les idées, au niveau des dates et des heures qui s'affichent en bas à droite de l'écran, de la cam, les personnages verraient qu'ils se retrouvent à une autre époque où la date changerait.
Donc il y aurait un voyage dans le temps, les protagonistes se retrouveraient coincés à cette époque, mais tout en restant subtils. Et moi j'aimerais beaucoup que ça se fasse comme ça. Après ils ont prévu aussi une série TV sur Blair Witch, où bon, dernièrement on a eu cette info là, où chaque épisode en fait proposerait une vision différente du mythe. Chaque réalisateur proposerait son style, la façon dont il voit les choses. Et ça c'est super intéressant, j'espère de tout cœur que ça va se faire. Le projet Blair Witch c'est un film que j'ai énormément décortiqué quand j'étais gosse. Il faut à tout prix que cet univers revienne. S'il vous plaît, entendez-moi, on pourrait avoir de tout, du spectaculaire, du subtil, de la suggestion, tout. Un épisode qui se déroulerait de nos jours ou alors à l'époque des faits. S'il vous plaît. Et donc, 10e film, donc là on part un peu plus sur la science-fiction, mais ça ne les empêche pas de proposer quelque chose d'assez horrifiant, comme c'était le cas pour la série des années 80. Donc un film sur V, ou du moins une trilogie, je sais pas, mais des œuvres cinématographiques, pas pour la télé s'il vous plaît. Donc ça parle d'envahisseurs. Ces extraterrestres ont une apparence humaine et ils prétendent venir en paix, mais en fait non, c'est tout le contraire. Ils veulent pomper toute l'eau de la Terre. Finalement ce sont des lézards, voilà, ils sont mal intentionnés et ils sont dirigés par Diana, Jane Badler. Et puis on aura nos héros forcément qui vont résister et leur groupe s'appellera la 5e colonne. Et c'est une série que j'aime beaucoup, celle des années 80, mais qui malheureusement ne s'est jamais terminée, c'est dommage. Alors elle s'est jamais terminée au niveau de l'histoire, mais ça s'est terminé au niveau des épisodes, alors qu'il devait y avoir d'autres épisodes, ça a été annulé. Puis ensuite il y a eu au départ c'était considéré comme un remake. On a eu un remake donc en 2009, mais que j'ai pas trop, que j'ai trouvé passable, c'était bof, c'était trop vraiment téléfilm policier de notre époque, et ouais bof. Et il y a eu que 2 saisons, malheureusement ça s'est terminé, et pourtant la 2e saison remettait en place, en ce qui concerne l'identité et la position de cette nouvelle version de V. C'était donc pas un remake, mais c'était une suite cachée. Donc oui, c'était un remake, un reboot, un récap, tout ce que vous voulez. Mais finalement, au fond, c'était vraiment une suite, puisqu'on retrouve Diana, prisonnière chez la nouvelle chef Anna, qui est en fait sa fille. Et le dernier épisode de la saison 2, bah, pour moi, c'était du lourd, il était excellent. Il y a eu des morts chez des personnages importants. Et c'est dommage que ça se soit terminé en plein cliffhanger, puisqu'il y avait de quoi nous pondre une suite vraiment pimentée. Et c'est bien dommage. Donc je trouve que cet univers il est assez maudit, et ce serait pas mal qu'ils en fassent quelque chose dans la veine de la première série, parce que dans le remake, dans la nouvelle version, dans la suite, il y a trop d'écrans verts, on sent que c'est faux et tout. Moi je voudrais vraiment retrouver les maquettes de base, les effets spéciaux à l'ancienne, mais bien sûr avec des effets à l'ancienne de nos jours, hein, comme le remake de Evil Dead. Et donc faire quelque chose d'assez horrifiant, pas forcément de l'horreur, mais quelque chose d'assez angoissant, mais qui reste quand même aussi sur la science-fiction, sur le côté politique. Donc n'hésitez pas à proposer aussi les films que vous aimeriez voir. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, salut!